Bonsoir, comme annoncé, je suis avec M. Jean-Baptiste Williams dans l'émission À tout cœur, une émission ouverte à tous. Jeannot Williams, avec beaucoup de plaisir que je te reçois dans cette émission. Le plaisir est partagé, Bouba. Je suis très heureux que je sois aujourd'hui avec toi. L'émission À tout cœur. Alors Jeannot, rapidement, parlez-nous un peu de votre histoire d'abord avec la guitare. Ah, vous voulez qu'on commence par là? Puisqu'il y a une guitare. On peut l'assimiler un peu à ce que fut mon baptême, selon mes parents, à Mamou. Et là, nous sommes en 54, là. Nous sommes en 54, il paraîtrait que mon baptême a été un baptême très particulier où mon père et ma mère ont fait venir un orchestre, en l'occurrence Maître Gadirou. Imaginez-vous à cette époque. L'orchestre de Kindia. Le faire déplacer avec beaucoup de musiciens de Conakry, tels les Pierre Lopis, les Jean Fanga. Et il paraît que ça a fait près de 2 semaines de fête totale. Bon, est-ce que ce n'est pas à travers cette fête du baptême que déjà les notes de musique ont commencé. J'ai été piqué par le virus de la musique. Alors je pense que ça doit ressembler plutôt à ça. Et ensuite, j'ai grandi dans un environnement très musical. Expliquez un peu aux téléspectateurs. D'abord de par le côté du catéchisme à l'église et puis... Je rappelle que Jeannot a commencé par le chant. Voilà. Donc par là, les cantiques religieux et tout. Ensuite, bon, nous avons commencé par la maternelle. C'était à Saint-Joseph de Cluny ici, où très tôt déjà on nous a initiés au chant. Mais l'univers familial aussi était fait de musique. Parce que mon père avait le vieux phono, je l'ai vu. J'ai vu les premiers électrophones, après le phono, les premiers magnétophones avec bande magnétique, même les premiers Nagra, eux, puisque la maman, elle était à la radio. Et mon père aussi a managé African Swing Band ici au temps colonial. C'est ses amis et les musiciens qui me l'ont dit. Mais la maison était vraiment... On baignait dans une ambiance musicale. Et après les études, après les cours, je venais tout le temps tourner soit le magnétophone, le Nagra ou l'électrophone. Mais Jeannot, dans vos débuts sur le plan musical, qui était là à cette époque pour apprendre à Jeannot à jouer la guitare? Bon, il faut dire que déjà, comme je vous l'ai dit, au collège, si vous vous souvenez, le Star Band avait été créé à Conakry 1, c'était l'orchestre du collège technique, non loin du château d'eau, où les MC jouaient avec son frère Salia Bosseli. Bosseli qui a appartenu à un moment à votre orchestre? Non, oui, voilà, avec lequel on a créé le Sextet Kamayen, les Owen Macaulay et d'autres musiciens du Kaloum Star, du Star Band. Conakry 2 à l'époque, c'était le collège court 2, qui
qui deviendra le collège scolaire, que vous voyez là, non loin des jardins de Guinée. Alors au collège cours 2, là je suis maintenant après le CEP en 6e année, au collège, il y avait déjà un orchestre que Castro dirigeait. Lamine Doumbouya Castro. Il a chanté avec. Il était déjà... Il est décédé, paix à son âme. Castro dirigeait l'orchestre du collège cours 2. Je me souviens des noms dans ce collège cours 2 de Coléa, comme Guiguera Sega, qui était à la batterie, Agibou Bari était à la guitare solo, Bozo Mario, ça c'est un nom. Agibou décidé. Cet Agibou-là va même jouer dans l'orchestre Bala plus tard comme accompagnateur. Il est enseignant à Dalaba. Je l'ai vu il y a 5 ans, 6 ans, au temps du Premier ministre Kouyaté. Quand on était en tournée, je l'ai rencontré à Dalaba. Et puis voilà, tout compte fait, il y avait un orchestre avec Jeannot Bari au saxo. Jeannot Bari, c'était un saxophoniste, il vit à Paris d'ailleurs maintenant. Et puis voilà, on se débrouillait là au collège cours 2. Et cet orchestre a puis un petit avec Nunke Diakité, qui était également qui le dirigeait. Donc là, je suis à la fois au chant et je m'exerçais un peu aux percussions, ce qu'on appelle les timbales. Alors, quelques temps après, je me suis approché de la guitare parce que mon ami René Bénis du Syrie Authentique gérait les instruments de l'église Saint-Michel de Colère. Il y avait des amplis là, une guitare basse et une guitare électrique. Du côté de la cité ministérielle, chez Dr Sek Conte Seydou, il y avait des instruments. Piano, guitare électrique, parce que son fils Sike Conte était au solo, Tidjane Conte, et Sike s'essayait à la basse. Plus loin, toujours à la cité ministérielle, chez le ministre Fofana Karim, Cheikh Smith Chérif y était. Paix à son âme. Et c'était des cousins à la famille Conte. Cheikh Smith aussi s'essayait déjà au clavier. Et moi, je me suis très tôt donc dans ce sillage-là intéressé à la guitare. Alors à Kamayen, la cité Kamayen qui est en face de la forêt, il y avait notre ami Condé qu'on appelait Terreur, qui jouait de la guitare aussi. Donc on faisait ce 7 rondes. Cité ministérielle, église Saint-Michel, Kamayen et retour encore à la SIG. À la SIG, j'étais voisin à Sorikanya Kouyaté aussi. Alors donc, voyez-vous, c'est... L'environnement vous a... La proximité va faire que chaque fois après les cours, soit je passe par la cité ministérielle ou je reviens. Alors, mais la grande ouverture va se faire quand docteur Sekou Diabaté, de l'orchestre Bala, Diabaté, docteur, va commencer à donner des cours de guitare aux enfants de Diané Sekounet Tasek, les frères Assara Sadjane, Saran Diané et tout, à la corniche de Badina. Alors là, je vais être très attentif parce que pour moi, les Sekou Diabaté docteurs, c'était des idoles pour moi. Les Lenke Kondé, les Sekou Diabaté Bébéa. Donc les approcher comme ça, être à 1,2 mètre et les voir donner les premières notes. Et tout de suite, j'avais des facultés. Bon, c'est pas bon de parler de soi, mais je crois que je captais très vite. Mieux que les élèves qui venaient enseigner. Alors quand ils quittaient, moi je devenais le maître de ces autres apprentis. Alors c'est dans cet environnement comme ça qu'on s'est forgé, tout en étant attentif aussi aux orchestres qui jouaient à l'époque. Puisque la maman, quand elle revenait de la radio, c'était toujours de la musique à la maison. Ok? Et mieux, j'ai passé l'essentiel de mon temps aussi à la radio. En ce moment, la radiodiffusion était à Nafaya, ici en ville, l'actuel commissariat central. Donc, j'étais tout le temps dans les archives avec la maman, Adjakoumba Diagne. Donc, même à ce niveau, les techniciens, les Albert Koultumi et les autres... Et à son âme aussi. On commence à dire, Mam, lui, s'il ne termine pas par la musique, il viendra un jour, il fera la radio. Alors, c'est comme ça que les choses se sont développées. Jusque les troupes scolaires, les compétitions interscolaires ont commencé. Et maintenant, je saute les étapes. On a fini l'orchestre du collège cours 2. On a fini avec cet apprentissage dans la famille de Sorikanya Kouyaté, chez Diané Sekounet Tasek avec Sekou Diabaté docteur. Et puis voilà, et maintenant on est au lycée, 2 août.
les compétitions scolaires commencent, je joue avec René et Ahmed Kaba pour accompagner le récital. Donc nous avons été les premiers à introduire la guitare pour accompagner les récitals, c'est-à-dire des poèmes qu'on récitait en compétition. Alors là, nous avons décroché le premier prix déjà en 70 et en 71, à récital le 2 août, était toujours premier. Parce que les gens se disaient non, le 2 août apportait un plus. Il y avait presque un petit orchestre, un trio de musiciens qui accompagnaient le récital, qui donnait une touche un peu spéciale. Donc c'est là où je crois que j'ai commencé à émerger au 2 août. Et Conakry 2 répétait aussi le Kakilambe Jazz à la permanence fédérale de Conakry 2. C'est là d'ailleurs où je vais être très ami avec Abakar Demba Camara, qui viendra donner des coups de main à l'orchestre de Conakry 2. Moi j'étais là, je n'étais pas membre. Je venais suivre les anciens, comme ça se dit. Et c'est là où, de temps en temps, quand ils déposent les guitares, moi je joue un tout petit peu. Et Demba aussi va m'encourager. Abakar Demba Camara. Après les répétitions, avec Sidiki Wandel, père son nom, qui est d'ici l'authentique, nous allons ensemble raccompagner Demba jusqu'à Kamayan. C'est ainsi que vous avez eu le contact de Demba et cet amour s'est créé entre vous. Avant de parler de la création de l'orchestre Kamayan Sofa, on va suivre un extrait un peu de leur prestation juste derrière. Alors Jado, on va parler un peu de la genèse de cet orchestre qui a fait un peu la joie un peu des Konakrika, le Kamayan Sofa. Parlez-nous un peu de la création. Ben, on va faire d'abord, c'est le sextet. Ça a commencé par le sextet Kamayan. Qu'est-ce que c'est qui était là? Le sextet Kamayan, c'est Papa Kouyaté d'abord, le géniteur, le fondateur, le créateur, si vous voulez. L'initiateur, il faut le dire. Il n'y a pas 4 jours encore, nous étions chez lui. Parce qu'on a repris les répétitions. Hein. Je vous le dis déjà, c'est un scoop que je donne à tout cœur. Le Kamayan Sofa, les survivants se sont retrouvés il y a 2 semaines et nous travaillons à remettre l'orchestre sur les rails. Donc c'est Papa Kouyaté qui va en avoir l'idée. Suite au décès de Abakar Demba Camara, c'est le repère. C'est là qu'il faut prendre le repère de Kamayan Sofa. Donc 1973, Demba décède le 5 avril à Dakar.
des suites d'un accident terrible de circulation. Il était aussi ami à Papa Kouyaté. La Guinée va observer artistiquement 30 jours de deuil. On va fermer tous les bars dancing où les orchestres se produisaient pendant 30 jours. Maintenant, avant le 40e jour, Papa Kouyaté va décider de former un groupe juste pour accompagner un récital sur Abakar de Bakabara. Il contacte Justin Morel Junior qui était animateur stagiaire à la Voix de la Révolution. Et Morel dit qu'il n'y a pas de problème, il peut écrire un texte sur le débat rapidement pour lui rendre hommage. Et moi j'étais à côté, il dit bon Jaro tu viens, demain on répète au jardin de Guinée. Bon, comme ça, c'était une soirée, les soirées avaient repris au jardin. Le lendemain on vient, je trouve MC, Salia, Possedi, 3 guitaristes, Papa à la batterie, Miguel qui était chanteur dans Kenetiki Satamourini, avec Chouk Berry là, Miguel au vocal, et tout de suite, bon moi je me sentais plus concerné parce que les MC étaient des maîtres pour moi. Bon alors je dis, je reste là. Papa dit non, la paire de Toumba était là, le Konga, il dit non tu viens à la Toumba, j'ai dit mais moi je n'ai jamais fait la Toumba, il dit non, tu as l'oreille musicale, tu vas jouer la Toumba. Bon, ok. On reste à la batterie, on répète 2 jours, le 3e jour on rentre à studio. On enregistre le poème et Justin fait une présentation de l'orchestre, on joue des morceaux classiques comme Wantanamera, Manicero, Kanimba en instrumental et on transforme, on modifie Mansan Sissé en titre Bara. Et tout de suite, Boubacar Kanté était là, vous savez, il avait le flair. Boubacar Kanté, le directeur de Zilifo. Boubacar Kanté avait le flair. Il vient écouter cet enregistrement et même le nom Sextet Kabael. Il demande à Moïse. Moïse lui dit oui, c'est des jeunes lycéens. Justin, lui, déjà universitaire. C'est des jeunes qui sont venus enregistrer un poème sur Demba. Et il écoute les titres, il dit bon, Bara et Kanimba, là je le prends. Kanimba est un instrumental. Tu auras le temps de l'écouter. Ça avait servi de générique à un moment pour beaucoup d'émissions à la radio nationale. Bon. Boubacar Kanté fait le disque, un 45 tours. Vous voyez notre photo sur la piste de danse de la période. J'aurai l'occasion de vous montrer la pochette. Bon. Nous, on a fini le poème, on retourne à nos études. Ce disque commence à être diffusé à la radio, ça crée un tollé. Bon, il faut comprendre, parce que le parti était bien structuré, de la base au sommet. On dit non, d'abord comme un orchestre petit, il s'appelait Sextet Kabael. Ils sortent d'où, ils jouent dans quel PRL, ils appartiennent à aucune structure du parti. Alors, ça commence à chauffer. En plus, le Dix aussi arrive. Ah non, les orchestres nationaux, je ne veux pas citer, mais ils se reconnaîtront fraternellement. Il y en a qui se sont soulevés. Le comité national de la GRDA aussi a été saisi. Et bon, nous, Papa a insisté. On a voulu le sortir de l'orchestre Kenetiki. Il dit non, il persiste. La fédération de Conakry s'est opposée à ce que ces 3 musiciens se retrouvent dans cet orchestre. Papa dit ok, les MC peuvent laisser tomber. Mais alors toi, tu as des amis avec lesquels tu joues en banlieue. Donc tu vas chercher tes amis et vous venez, on enregistre. On continue.